tu as pu percer, tu as pu vaincre le Goliath. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas seulement un seul Goliath. Comme il y a plusieurs égards, devant chaque égard de ta vie, le monde des ténèbres a placé un Goliath. Mais laisse-moi te dire, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde, tu vas le vaincre au nom de Jésus-Christ. Ah, vos amens là me donnent l'envie d'arrêter. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Je voudrais ce soir dire à quelqu'un, il y a des fois on te dit qu'il faut avoir pitié de Goliath. Alléluia. Mais il y a des fois il faut dire maintenant, ton ère est déjà passée. L'ère de Goliath est déjà passée. Alléluia. Maintenant c'est la saison où on doit mettre fin à tous nos Goliaths et tous nos Goliots. Alléluia. Tout Goliath qui se lève devant toi, c'est-à-dire tout celui qui croit qu'il va te faire la peau, c'est lui qui va prendre ta place au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu. Tout celui qui croit qu'il est sorti la nuit, il a étendu des pièges sur ton chemin, lui-même il sera surpris, il va tomber par son propre piège au nom de... Parce que c'est ton Goliath qui doit tomber. La Bible dit, ici c'est Dieu l'Éternel, le Dieu d'amour, alléluia, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. C'est lui qui dit, Emmanuel, je donnerai des hommes en rançon ou je donnerai des hommes à ta place. C'est-à-dire, tout celui qui médite, parce que de nos jours, il y a des gens qui vivent au détriment des autres. Il y a des gens qui avancent au détriment des autres. Comme je l'avais dit le dimanche dernier, le monde d'aujourd'hui a besoin de te garder dans l'ignorance. Quand tu seras ignorant, ils vont utiliser maintenant ce qui est en toi pour leur progrès. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi certaines personnes, quand tu commences à prier beaucoup, ils vont te déranger, ils vont te dire, ah mais vous exagérez, seulement prière, prière. Non. Son problème c'est quoi? Il sait que si tu te laisses persévérer dans la présence de Dieu, tu vas l'attraper. Oui. Alléluia. Si tu vois quelqu'un te dit, vous priez beaucoup, mais la vie ce n'est pas seulement la prière. Souvent les Goliaths sont comme ça. Vous croyez que la vie c'est seulement prier, prier. Non, il faut sortir à l'être, mais on travaille. On travaille, mais on ne voit pas clair. Emmanuel. On travaille, mais on ne voit pas clair. On donne les offrandes, on ne voit pas clair. On est marié, on ne voit pas clair. On est en Europe, on n'est pas béni. Et tu veux me dire quoi? Là où les gens sont bénis, moi je ne suis pas béni. Tu veux me dire, oh, ce n'est pas seulement la prière. Oh, il faut être courageux. Je suis sorti de chez moi avec un CV rempli des exploits. J'ai déposé les CV avec des niveaux de bac plus 253. Mais ils ont pris seulement celui qui a bac plus 1. Tu veux me dire que ça ne concerne pas la prière? Si quelqu'un te dit chaque chose en son temps, c'est ton Goliath. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Tout ce que le Goliath ne veut pas, parce que plus tu vas demeurer longtemps dans la présence de Dieu, tu finiras par le voir. Alléluia. Parfois, ils sont même dans nos églises. Ils se moquent de toi quand tu vas prier. Respirez un peu. Lundi, prière. Mardi, prière. Mercredi, prière. Vendredi, prière. En fait, son problème, c'est quoi? Il doit tout faire pour te convaincre, Winnie. Tu es encore jeune. Tu vas aller où avec l'histoire de prière? Parce qu'il sait que celui qui reste longtemps dans la présence de Dieu, il atteint une dimension où Dieu ne lui cache rien. Alléluia. Nous avons découvert certains visages que c'était nos Goliaths parce qu'on est parti dans la profondeur. Tu sais pourquoi ta vie n'avance pas? Parce que tu écoutes ton Goliath. Le Goliath, c'est celui qui te dit arrête un peu de donner. Arrête un peu avec les histoires des églises. Les pasteurs sont des aventuriers. On donne les pasteurs. Le pasteur, non! Ça, c'est l'évangile selon Goliath. Parce qu'en aucun jour, le Goliath va te dire
reste dans la présence de Dieu, va dormir à l'église. Lui, il sait, maman, il sait que si toi, tu t'accroches au Saint-Esprit, si tu deviens l'ami du Saint-Esprit, l'ami de Jésus, oh, Dieu a dit, cacherai-je quelque chose à mon ami Abraham? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes où Dieu ne garde pas les secrets devant eux? Il y a des personnes. Tu vois, quand la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, suivez-moi, les choses cachées sont à Dieu, révélées sont à nous. Toi, tu te limites là, n'est-ce pas? C'est ce qu'on t'a enseigné. Mais je vais t'apprendre qu'il y a des gens où quand ils arrivent, Dieu lui-même il dit, ah non, ça c'est mon pote. Dis, viens, je vais te dire, regarde, tu vois Sodome et Gomorrhe là, je vais les massacrer. C'était un secret diplomatique. Même les anges n'étaient pas au courant. Maintenant, Dieu regarde sur la terre. Il avait son pote qui s'appelait Abraham. Et surtout qu'un jour, Dieu est venu chez Abraham. Sa femme a préparé du Thompson. Alléluia. Maman Sarah avait très bien assaisonné le poisson. Dieu a mangé. Il a mis le kwanga. Il a mis le kib. Ce que tu aimes là, c'est quoi? Sauce magique. Dieu a goûté les choses de la terre et dit, ah! Quand il est parti de là en cours de route, il a regardé maintenant Abraham, son pote, son meilleur ami. Dieu dit, non, ça c'est mon pote. Lui, je ne peux rien lui cacher. Il dit, Abraham, viens, je vais te dire quelque chose. Tu vois Sodome et Gomorrhe, tu es au courant du péché qu'il y a là-bas. Aujourd'hui là, je vais faire tomber une pluie de feu. Je vais tous les tuer. Abraham lui dit, mais Seigneur, mais moi je suis ton meilleur ami. Dieu lui dit, quoi encore? Je t'ai donné un secret, même les anges ne savent pas. Tu es mon meilleur ami. Abraham lui dit, non. Et si il y a 50 justes, est-ce que tu vas tuer là-bas? Dieu lui dit, non. Et s'il y a 20, Dieu dit non. Jusqu'il a ramené Dieu jusqu'à 1. Parce qu'il savait que son neveu, l'autre, était là-bas. Quand il a dit à Dieu, mon neveu est là-bas. Toi, tu es mon meilleur ami. Tu as mangé le poisson chez moi, Dieu. Tu as dit merci à ma femme. Tu as aimé le goût du poisson, n'est-ce pas? Mais comment tu veux mettre le deuil dans la famille de ton pote? Dieu lui a délivré les secrets. Et ils ont marchandé. C'est alors que Dieu va descendre lui-même. Il a pris encore la forme des anges. Il est parti là-bas. Il a dit à l'autre, prends tes enfants, prends ta famille, ta femme, sortez parce qu'aujourd'hui là, dans 30 minutes, cette ville sera calcinée. Ils sont sortis comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Plus tu deviens intime de Dieu, hein, même les secrets du pays, Dieu peut te montrer. Oh là là là, je n'ai pas entendu. Chers amis, c'est un Goliath de ta vie. Dieu ne va pas te les livrer tant que tu es loin de lui. Même si tu pries, Dieu sait que tu pries pendant une semaine, tu vas l'abandonner. Dieu sait que tu n'es pas loyal. Tu pries seulement là, mais demain tu vas l'abandonner. Si tu veux connaître même l'identité de ton pasteur, si tu veux connaître l'avenir de cette église, alléluia. Chers amis, moi j'ai vu le futur de mes enfants. Récemment, il y a l'une de mes filles qui m'a appelé, m'a dit, papa, Dieu m'a fait voir ce que seraient mes enfants dans le futur. Depuis là, elle a commencé à respecter ses enfants. Elle a vu certaines qui étaient des grandes femmes dans la politique. Comme celle qu'on a vue hier, qui est venue des États-Unis, cette maman qui m'a appelé aussi. Ils m'ont invité d'ailleurs. Alléluia. Elle est parlementaire. Une femme noire, congolaise, dans le parlement américain. Une sœur en Christ. C'est elle qui a modéré hier. Alléluia. Dieu sait se révéler, vous révéler les choses cachées. Maman, si quelqu'un mourra dans ta famille, si tu veux savoir ça pour changer cette situation, deviens ami de Dieu. Deviens fidèle à Dieu. Certaines choses, quand les gens vont chercher Dieu dans les gènes, toi, parce que tu es son ami, sans gêne, en cours de route, il te dit, Emmanuel, il y a quelque chose qui va arriver dans ta maison, prie pour ça. Parce que tu es son pote. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Il y a certaines personnes,
il n'a pas gêné. Mais quand il prie comme ça, tu vois, les démons fuient. Ça, c'est notre dimension. Hein. Toi, tu penses seulement... C'est comme il y a quelqu'un qui a dit qu'il était chez moi et n'a jamais vu où les pasteurs gênent. Alléluia. Si les saints veulent vous montrer ce que nous on a connu, si tu vois, moi j'étais un squelette. Alléluia. Le nombre de jeûnes que j'ai fait, toi tu ne le feras jamais. Parce que toute ma vie, j'étais face aux situations des démons pour prier pour les gens. Je suis l'ami de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que pour que Dieu me parle, toi tu vas en jeûne pour que Dieu te parle. Mais moi c'est en cours de route quand je marche. Parfois tu es au volant, tu entends, il te dit des choses. Pour démasquer certaines Goliaths, oui, les Goliaths, les gens qui se préparent pour ta destinée, deviens intime de Dieu. Deviens ami de Dieu. Alléluia. Certaines choses, quand les gens vont aller gêner pour connaître ça, toi tu seras déjà informé. Il y a des gens que Dieu lui-même ne résiste pas. C'est-à-dire, Dieu a un secret, mais quand il te voit, il a chaud dans son cœur. Non, Emmanuel doit se connaître ça. Non, Emmanuel doit connaître ça. Il te montre les choses. Et ça, ce sont des dimensions. Si tu n'es pas mature, tu vas penser que parce que toi, tu étais en jeûne, celui qui n'a pas gêné, il ne craint pas Dieu. Or que lui, il a sacrifié toute sa vie, son âme. Il s'est discipliné pour l'avancement du royaume. Mais toi, tu gênes parce que tu as besoin de quelque chose. Dès que tu auras la chose, tu vas insulter, tu vas abandonner Dieu. Amen. Les Goliaths de ta vie, ceux qui s'attaquent à certains domaines de ta vie, tu dois les démasquer et les remplacer. Dis avec moi, prière de remplacement. Prière de remplacement. Cette semaine, nous allons remplacer, chers amis. Moi, j'ai hâte d'entendre que la personne qui me suivait a pris ma place. J'ai hâte d'entendre que la personne qui s'attaquait à mes enfants a pris notre place. Je vais écouter que non, la personne qui est tombée là, c'est pas ce qui t'a touché là. Il y avait un qui voulait me toucher. Alléluia. Dieu m'avait déjà révélé sa vie. Un jour, chers amis, Dieu, quand il frappe, il sait humilier les gens. Alléluia. Il faut faire très attention avec quelqu'un qui marche avec Dieu. Même s'il est en culotte, faites très attention. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites aucun mal à mes prophètes. Psaume chapitre 105, verset 15. Ne faites pas, ne touchez pas. Jouez avec un homme de Dieu quand vous savez que Dieu l'a rejeté comme un Saoul. Mais quelqu'un qui a Dieu, faites très attention. La manière dont Dieu a humilié cette personne, quand Dieu t'humilie, avant de te frapper définitivement, il t'humilie d'abord. Personne ne pourra te sortir de ça. Cette humiliation-là va te coller jusqu'au jour de ta mort. Ça deviendra une référence sur ta vie. Je m'étais de dire ce que Dieu avait dit. C'est horrible, c'est un kélé, comme on dit en anglais. Alléluia. Ceux qui savent, le savent. Donc nous allons tenir debout. Je vais prier pour clôturer notre culte. Alléluia. Je dis ceci. Il y a des Goliaths dans ta vie. Cette semaine, nous allons faire le prière des remplacements. Tous ces Goliaths-là, Emmanuel, tu vas les prendre. Tu vas les mettre à ta place. Parce que tel que nous sommes là, quelque part, il y a des gens qui nous condamnent. Il y a des gens qui nous réclament. Ces gens-là, eux, Dieu a dit que c'est eux qui vont passer à notre place. C'est le Dieu d'amour. Alléluia. C'est le Dieu miséricordieux. C'est-à-dire quoi? Dieu donne le temps aux hommes mauvais d'abandonner le mal. Mais quand quelqu'un persiste avec le mal, Dieu fait un remplacement. N'est-ce pas? Dieu peut faire un remplacement. Qui que tu sois, même si tu faisais des aumônes, mais si tu es une mauvaise personne, pour son œuvre, Dieu va te prendre, va te mettre dans la place de celui que tu cherchais. Et je déclare que tout celui qui te veut du mal, prenne ta place maintenant au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je déclare, tout celui qui te veut du mal, prenne ta place au nom de Jésus-Christ.
Gardons nos yeux fermés, je vais prier. Tendre Père, merci. Je prie maintenant, Esprit de Dieu, que tu crées dans chacun de nous ici présents l'amour, la loyauté, la fidélité de marcher, de rester avec toi, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ce qui est caché, afin que nous puissions démasquer les Goliaths de nos vies. Nous voulons que nos vies soient équilibrées. Nous voulons que nos vies soient stables. Nous voulons que nos vies soient stables, c'est-à-dire prospérer à tous égards comme cela est ta volonté. Cependant, il y a des Goliaths qui se cachent dans nos vies. Il y a des Goliaths qui se sont cachés dans les ténèbres. Je prie, Seigneur, que cette semaine, tous ces Goliaths soient démasqués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le samedi, pendant qu'on priait ici, il y a l'un de nous qui a eu une vision. Il a vu quelqu'un entrer dans l'église avec une masque. Il s'est caché. C'était un agent du monde des ténèbres, les gens qui combattent l'église. Alléluia. Moi, je dis à Dieu, ces gens-là doivent venir. Parce que c'est ici que le Saint-Esprit va les frapper. Je n'ai pas entendu ton amen. Ils vont tomber ici, pas dehors. On doit voir que c'est Dieu qui l'a frappé. Il faut que ces gens-là viennent ici. Dieu va les frapper ici. Ils vont tomber ici et ils vont confesser ici. Vous comprendrez qu'on ne se moque pas de Dieu. Telle est ma prière, même pour ceux qui te combattent. Que cette semaine, tout celui qui voulait le mal contre tes enfants prenne la place de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui voulait te voler du travail, qu'il lui-même prenne ta place au nom de Jésus-Christ. Tous les malheurs qui ont été dressés contre toi, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi le bonheur et la grâce de notre Dieu t'accompagneront tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi chaque matin les bontés de l'Éternel te seront renouvelées automatiquement au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras jamais maudit au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras jamais maudit au nom de Jésus-Christ. Toutes les malédictions que Goliath avait prononcées sur toi, je les détruis. Je les rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit remplie de bénédictions. Que ta vie soit remplie d'abondance. Au nom magnifique, excellent de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir, acclamons le Seigneur. Je réinvite la servante